Comment développer notre confiance au divin? C'est quelque chose qui est ultra important dans tout cheminement spirituel, car l'être qui a atteint un niveau de confiance, on va dire au paroxysme au divin, un grand niveau de confiance au divin, eh ben, il est beaucoup plus solide que 1000 hommes, il est beaucoup plus puissant dans son action, dans son impact dans le monde que 1000 hommes. Ça devient un être inarrêtable. Alors, comment développer ce niveau de confiance? C'est la question que nous allons traiter dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux grandir en conscience, si tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux être un témoin de la vérité, je vais t'inviter à faire deux choses. Premièrement, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos profondes que je partage chaque semaine, et deux, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. J'ai prévu pour toi un quiz gratuit qui va te permettre de mieux te connaître et surtout de trouver des voies pour grandir en conscience. Alors, fais ce premier pas vers l'éveil. Rentrons à présent dans le vif du sujet. Comment développer sa confiance au divin? Alors, comment développer cette confiance au divin, au quotidien? Comment la nourrir? C'est une vraie question spirituelle et Dieu sait à quel point j'ai douté du divin dans mon chemin de vie, dans mon cheminement de vie, etc. C'est dingue. Déjà, il faut que tu conscientises que le divin, il est là, il t'accompagne au quotidien. La présence du divin, elle est là. Pose juste l'intention d'être attentif à cette présence. Tu vas voir que tu vas avoir des signes, tu vas la ressentir dans tes interactions, dans ta vie. C'est-à-dire que Dieu, il est là, il est présent. Il t'accompagne au quotidien, il te guide, il t'aiguille, il te parle. Le seul truc, c'est que nous, les humains, soit on en est conscient, soit on n'en est pas conscient, soit on en est peu conscient, soit on en est très conscient. Des fois, ça évolue. Et en fait, l'idée ici, c'est de poser l'intention d'être beaucoup plus conscient de sa présence. Il est là. Il me soutient, il m'accompagne. Deuxième chose, il faut que tu saches, il faut que tu apprennes, il faut que ton ego intègre le fait que Dieu ne te laissera jamais tomber. Jamais, au grand jamais. D'ailleurs, si tu regardes ton passé, si tu regardes ton expérience de vie passée, à chaque fois que tu étais au bout du bout, à chaque fois que tu étais au pied du mur, Dieu a toujours été là pour toi. Il t'a toujours envoyé des voies, il t'a toujours envoyé des solutions, des moyens pour t'aider. Alors, ça n'a pas forcément pris la forme que tu imaginais, ce n'était pas forcément dans le moyen que tu voulais, mais il t'envoie toujours des trucs. Dieu ne laisse jamais tomber une âme. Les seules âmes que Dieu va laisser tomber, ce sont les âmes qui se sont laissées tomber elles-mêmes. C'est-à-dire que si je ne m'aide pas, Dieu ne m'aide pas en fait. Dans le sens où il ne faut pas qu'il nous assiste pas. Il nous soutient, il nous accompagne, il nous offre tout ce dont on a besoin. Et donc peu importe le besoin que tu as, tu dois te mettre en mouvement, tu dois poser des actes, des intentions. Et en faisant, Dieu t'ouvre des voies et t'ouvre des chemins, des cheminements. Il ne te laissera jamais tomber. Alors effectivement, dans ce cheminement, il t'éduque, il t'apprend, il te challenge, il teste ton ego, mais il ne te laissera jamais tomber. Et en fait, si tu regardes ton passé, tu vas te rendre compte que ça a toujours été le cas. L'idée, c'est de maintenant se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire comment développer cette certitude? Moi, je vais t'inviter à faire quoi? Sois lucide sur ce qui se passe. Observe. Observe la main de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Et en fait, à force de l'observer, à chaque fois que tu vas être au pied du mur, au bout du rouleau, tu vas voir qu'en fait, il est là. En fait. Le fait de reconnaître qu'il est là, qu'il t'accompagne, qu'il t'ouvre des portes, va faire que tu vas nourrir cette confiance. Et tu vas nourrir cette confiance qui va faire que tu vas nourrir cette croyance que Dieu est là, il est présent. Et c'est la vérité en plus, c'est ça qui est beau. Et en fait, en force de nourrir cette croyance, de l'observer, de la constater au fur et à mesure du temps, ton ego va se commencer à apprendre le fait, à intégrer le fait qu'en fait, mais Dieu, en fait, il est là. Il est toujours présent. Il me soutient, il m'accompagne. Et je vais également t'inviter à grandir en conscience sur le fait que tout ce qui t'arrive, je dis bien tout ce qui t'arrive sans exception, c'est un bien pour toi. Alors même si de premier abord on pourrait dire que non, je te donne un exemple, je me fais licencier de mon emploi.
quand je regarde, je me dis, mais non, c'est pas un bien pour moi, parce que si je me fais licencier, ça. Alors, en vrai, la subsistance, ça ne tient pas que sur ça, mais dans mon mental, dans mon esprit, je crois que c'est ça. Et donc, il y a plein de raisons qui peuvent me faire laisser penser que si je me fais licencier, c'est la mort. Je te garantis que si tu te fais licencier, c'est que c'est un bien pour toi, pour X, Y raison. C'est particulier à chaque être humain. Et en fait, moi, qu'est-ce que je fais? Quand je vis une situation complexe, je me pose la question, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers cette expérience? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Où est-ce que Dieu veut m'emmener à travers cette expérience? Et quand je réfléchis, eh ben, parfois, ça va être m'emmener vers une expérience plus vertueuse pour moi. Peut-être parfois, ça va être dégommer une peur que j'ai en moi. Parfois, ça va être m'aider à grandir en conscience sur une question, X ou Y. Il y a toujours des vertus. Et en fait, ce qui est beau quand tu poses la question, c'est que les réponses commencent à arriver. Alors, c'est peut-être pas immédiat. En réalité, c'est immédiat, mais on peut prendre des décennies pour conscientiser une vérité et savoir intégrer et comprendre une réponse du divin. Ça peut prendre une seconde comme ça peut prendre une décennie. Enfin, bon, ça, c'est un autre débat. Ce que je veux dire là, c'est que si tu poses cette intention-là de comprendre le plan divin pour toi et pour le monde, eh ben, tu vas être amené à voir de plus en plus quel est le plan divin pour toi et pour le monde. Et donc, à force de voir que tout ce qui t'arrive, même si ce n'est pas ce que tu as voulu créer, ce que tu as voulu projeter, à force de constater par toi-même que tout ce que tu vis, tout ce qui t'arrive, en fait, c'est un bien. C'est magnifique. Ça t'apporte une vertu. Et parfois même sans forcément saisir la vertu, juste de conscientiser qu'en fait, de toute façon, je sais que c'est une vertu, alors même si je n'ai pas trouvé, tu peux t'inscrire dans une forme de sérénité. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas avoir cette confiance en toi, au divin. Et je te garantis, tout ce qui t'arrive, que ce soit une maladie, un cancer, on peut se dire, mais un cancer, comment ça, c'est une bénédiction pour moi? Je te garantis qu'il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction. À un moment donné de ma vie, j'ai creusé le sens des maladies, ce qui se cache derrière. Et très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que quand le corps est confronté par exemple à un virus, il considère le virus comme une opportunité d'éliminer des déchets ou des choses qui n'ont rien à voir dans le corps. Alors parfois, le processus d'élimination amène à la mort, mais l'objectif du corps, c'est de se purifier, c'est d'éliminer. Parce qu'en fait, le corps, s'il a des déchets, il a des trucs qui ne vont pas, s'il les garde, eh ben, c'est l'autodestruction. Nous saisissons les virus, les maladies, etc. C'est un levier qui permet justement de se libérer de déchets ou de réguler quelque chose en nous ou de trouver une réponse ou de recevoir un message. Souvent on parle dans le langage des oiseaux, le mal a dit. Eh ben, en fonction de où tu as mal, eh ben, tu vas trouver des réponses. Je me suis beaucoup intéressé à un professeur qui a beaucoup œuvré sur la maladie, la médecine nouvelle de Hammer. Alors, je t'épargne un peu son histoire, mais c'est un docteur qui gérait justement les cancers. Et à un moment donné, son fils se fait tuer injustement. Et donc, il constate 6 mois après qu'il a un cancer des testicules, mais également sa femme a un cancer des ovaires. En fait, c'est la même chose, version homme, version femme. Et il se dit, mais c'est chelou, 6 mois après le truc, on développe le même cancer. Il se dit, mais ça, c'est un truc de dingue. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, le professeur Hammer? Il dit, bon, moi, j'étudie les cancers, mais je vais voir si je trouve des similitudes. Et il interroge ses anciens patients, il regarde les nouveaux cas. Il se dit, mais en fait, il y a une corrélation avec un choc traumatique et les cancers qu'on développe. Tout ça pour dire que je subis un déséquilibre au niveau psychique, il y a une réponse au niveau physique pour... Et en fait, pour que je trouve une forme d'équilibre, je développe un cancer pour peut-être conscientiser, mettre en lumière le mal que je subis. Et puis, il a mis aussi en lumière que les maladies, en fait, elles passent par 2 phases. Il y a une phase froide et une phase chaude. La phase froide, c'est la phase où tu n'as aucun symptôme, il ne se passe rien. Et en fait, à un moment donné, tu atteins une prise de conscience où tu trouves une forme d'équilibre, il y a quelque chose qui est régulé, et donc tu vas atteindre la phase chaude. Et la phase chaude, c'est là où tu as tous les symptômes, et en fait, ton corps, il est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que tu retrouves un équilibre. C'est-à-dire que pendant la phase froide, il y a un déséquilibre psychologique, mental, habitude de vie, et donc le corps répond en régulant différemment son corps, en développant un cancer ici, en faisant ci, ben en fait il met les déchets quelque part, il s'occupe, alors je ne suis pas un médecin, je ne suis pas expert du truc, et une fois que tu as trouvé l'équilibre, le déclenchement,
une forme d'harmonie, une réponse. Tu vois, par exemple, dans le cas du docteur Hammer, tu trouves une forme de résilience, d'acceptation de ce qui est, de pardon par rapport au décès de ton fils. Et ben, tu vas attaquer la phase chaude. Et donc, tu vas commencer à avoir les symptômes qui vont apparaître. Et en fait, ce qui tue souvent, c'est justement la grandeur des symptômes. C'est-à-dire que le processus d'équilibrage, il est tellement fort que ton corps lâche. Il a tellement été usé pendant des années. Par exemple, j'ai fumé pendant 20 ans, il y a un déséquilibre, mon corps doit équilibrer. Donc il équilibre en m'envoyant des messages, en attaquant les poumons, etc. etc. Il y a plein de messages, j'écoute pas. Le jour où, je sais pas, je veux réguler, où je me rends compte que j'ai un truc, et ben je vais aller dans la médecine, je vais utiliser des stratégies, chimiothérapie, peu importe, un truc. Et ben c'est comme si je rentrais presque dans la phase chaude, et donc la phase chaude, elle est tellement dure à gérer, ben, ça me tue. Concrètement, ça me tue. Alors, je ne sais pas si c'est exactement ce qui se passe au niveau du cancer du poumon, je ne suis pas médecin. Je vais vous inviter à creuser la question des maladies et en fait, ce qu'a mis en lumière le professeur Hammer. Il a guéri plein de cancers, il a aidé plein de gens. Alors, il ne peut pas le dire parce que s'il le dit, il se fait dégommer. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans son histoire. Il s'est fait dégommer, il a fait de la prison, etc. Aujourd'hui, certains praticiens utilisent ces techniques parce qu'il a cartographié les types de cancers en fonction du type de traumatisme. Et en fait, s'il régule psychiquement le traumatisme, du coup, il enclenche la phase chaude et en fait, il accompagne la phase chaude avec la médecine douce et la médecine traditionnelle en utilisant tous les deux leviers de manière à accompagner la guérison. Il a guéri plein de gens, mais il y en a qui sont morts et du coup, ils l'ont dégommé. Il a fait de la prison, etc., etc. Bon, une histoire un peu triste, mais c'est dans le monde dans lequel on vit, je comprends pourquoi ça fait ça. La maladie, ça rapporte énormément, ça n'arrange pas beaucoup de portefeuille. Proposer quelque chose de sain aux populations au niveau spirituel, il y a des entités qui ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord, ils veulent te proposer des choses qui vont te détruire davantage. C'est une reine Grandjean qui parlait que le système de santé actuel, c'est le business de la maladie, pas le business de la santé. Tu vois. Enfin, bref, ça c'est un autre débat. Tout ça pour dire que même quand tu tombes malade, c'était une grosse parenthèse pour te dire que même quand tu tombes malade, tu attrapes une maladie, il y a une espèce d'équilibre qui est fait pour t'envoyer des messages. Si tu traites le message assez tôt, si tu le comprends, si tu le transcendes, il n'y a pas de raison de perdurer ce truc-là. Et du coup, tu ne vas pas faire une phase froide trop grosse pour faire une phase chaude trop grosse qui va te tuer. Si tu restes dans un équilibre, c'est-à-dire que c'est comme si tu avais un warning dans ton corps qui dit « Ah, tu as une douleur ici, il faut que tu régules tout de suite ». Et tu régules et après tu restes bien. Si tu laisses la douleur, le truc des années et des années, à un moment donné, ton genou il craque. C'est un peu ça l'idée. Et donc ce qui t'arrive, ton chemin de vie, tes expériences, les gens que tu rencontres, les bonnes et mauvaises choses, c'est pas de mauvaises choses, tout ce qui t'arrive est là pour ton bien. Et donc de comprendre, de poser l'intention, d'identifier en quoi ce qui m'arrive c'est juste, c'est beau, c'est noble, te permet déjà d'avoir des réponses et de nourrir cette confiance en Dieu. Ce que je veux dire là, c'est que la confiance en Dieu, elle ne s'improvise pas. Tu ne peux pas dire, moi j'ai confiance en Dieu, tu as confiance en Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est dans ta tête, dans ton esprit. Il ne suffit pas de dire pour être incarné. Et pour l'incarner, c'est un cheminement, ça se fait pas à pas. Et donc, à force de constater, d'observer qu'en fait, quand je tombe malade, quand j'ai un symptôme, quand j'ai des douleurs, quand j'ai des galères, c'est dans mon bien, mais c'est également valable pour toutes les rencontres vertueuses, les opportunités que tu saisis, les gens que tu rencontres, etc. etc. Tout ce qui t'arrive, c'est un bien. Que ce soit dans ce monde-là ou dans l'au-delà, ou dans le monde de l'invisible, peu importe. Que ce soit les bonnes choses, je me suis fait arnaquer 100 000 euros ou j'ai gagné 100 000 euros, les deux, c'est un bien pour toi. Donc, de constater par toi-même que c'est un bien pour toi va nourrir cette confiance en Dieu. De constater que Dieu est présent constamment à tes côtés, ça va nourrir cette confiance en toi, cette confiance en Dieu. Et ça va te rendre inarrêtable. Et c'est tout le bien que je te souhaite. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, partage un maximum. Mets-moi en commentaire #confiance. Et je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.